Alors, bonsoir tout le monde. Bienvenue à cette séance ordinaire du mois de mai. Donc, merci d'être là dans la salle. Merci aussi aux gens qui nous regardent via Télécœur. Et on est aussi, je crois, M. Turgeon, sur notre page Facebook. Donc, plusieurs façons de nous suivre ce soir. Alors, nous sommes en groupe restreint, hein, mais nous serons tout aussi efficaces. N'est-ce pas? Oui. OK. Donc, allons-y tout de suite avec l'ordre du jour. Donc, aucun ajout, aucun retrait. Alors, je prendrai quelqu'un pour en faire la proposition. Monsieur Biron, est-ce que j'ai quelqu'un pour l'appuyer? Monsieur Massé, merci beaucoup. Procès-verbaux maintenant de la séance ordinaire du 15 avril ainsi que la séance extraordinaire du 29 avril. Donc, peut-être juste pour votre information, entre autres pour la séance extraordinaire, on octroyait quelques contrats dont celui du nettoyage de rue. Non, c'est pas vrai. C'était le centre-ville. Oui, exact. Non, c'est ça. On octroyait le contrat pour les travaux du centre-ville. Alors, est-ce que j'ai quelqu'un pour en faire la proposition? Madame Trudel, est-ce que j'ai quelqu'un pour l'appuyer? Madame Aubin, merci. Examen de la correspondance, Maître Loisel. Oui, alors 3 correspondances qui ont été déposées sur la table du Conseil de ce soir. Ministère des Affaires municipales et de l'Habitation du Québec concernant les chantiers législatifs que ce ministère a entrepris. C'est une lettre datée du 22 avril 2024 et c'est donc un dépôt. Ensuite de ça, une lettre concernant les cours municipales du Québec. Dans le fond, c'est pour annoncer la nomination du juge intérimaire de la Cour municipale de la ville de Nicolet. Lettre datée du 25 avril 2024, c'est aussi un dépôt. Et enfin, ministère des Transports et de la Mobilité durable, programme d'aide aux infrastructures de transport actif VELOS 3 2024-25, route verte, lettre datée du 23 avril 2024, c'est un dépôt concernant une aide financière autorisée. Merci beaucoup, mademoiselle. Alors, on poursuivrait avec le dépôt des rapports. Oui, alors 2 rapports, statistiques des permis émis par le Service de l'aménagement du territoire et de l'urbanisme durable pour le mois d'avril 2024, c'est un dépôt. Et le rapport concernant les contrats conclus et les dépenses effectuées par les fonctionnaires de la Ville de Nicolet pour la période allant du 1er au 30 avril 2024, conformément à la loi sur les cités et villes. C'est un dépôt. Merci. Peut-être juste attirer votre attention sur les statistiques d'urbanisme. En fait, pour le mois d'avril, dans la valeur de nos permis de construction, on est un petit peu au-dessus de 5 millions quand même. C'est assez exceptionnel. La dernière fois on a vu ça dans nos statistiques, c'est en 2014. Donc, voilà. Même chose dans le nombre de permis, quand même 69 pour le mois d'avril. Donc, on connaît une certaine effervescence, on pourrait dire comme ça, oui, effectivement. Madame Demers. Alors maintenant, point 6, compte à payer, chèque prélèvement dépôt direct. Donc, en ce qui concerne les chèques, pour la période du 12 avril au 10 mai, numéro de chèque 63,82 à 64,91 pour un total de 34 143,89. Prélèvement maintenant pour toujours la même période, 12 avril au 10 mai. Total 282 471 et 1 sou. Et dépôt direct, toujours pour la même période. Les numéros de dépôt direct 6402 à 6586 pour un total de 852 367 et 53. On a l'annulation d'un dépôt de 186 000. Beaucoup de dépôts directs, un montant important cette année à ce mois-ci, parce qu'on a fait le versement des aides financières à nos différents organismes communautaires. Qu'est-ce que j'ai dit? Ah non, 186 $. Oui, merci. Merci, Mme Trudel. Est-ce que vous en faites la proposition? Est-ce que j'ai quelqu'un pour l'appuyer? Mme Aubin, merci. Gestion contractuelle maintenant, 7.1 concernant un appel d'offres sur invitation concernant le traitement de la grille du Frêne. Donc, le 11 avril dernier, on a un appel d'offres qui a été lancé pour octroyer ce traitement-là. On a reçu 3 soumissionnaires, donc Biocontrôle arboricole pour un total de 28 220,62. On a les entreprises forestières Amtech pour un total de 28 855,28 et Duval Service d'arbres pour 27 231,83. Donc, après l'analyse de conformité des soumissions, on peut conclure que la soumission de Duval Service Arbre est la plus basse soumission conforme.
Vous savez qu'on a quand même plusieurs freins à la ville de Nicolette, plusieurs freins aussi malades, donc un peu partout dans la ville, mais principalement au Port Saint-François, là, il y en a plusieurs, puis je vois qu'il y a des gens qui sont ici ce soir, donc ces arbres-là seront traités. Alors, la résolution est toute simple, c'est d'adjuger le contrat pour le traitement de la grille du frein à Duval Service d'arbres pour la somme de 27 231,83 taxes incluses la première année, laquelle sera indexée annuellement suivant l'indice des prix à la consommation pour le Québec, et ce, pour un montant maximal approximatif de 83 340,29 taxes incluses. Est-ce que j'ai quelqu'un pour en faire la proposition? Madame Aubin, est-ce que j'ai quelqu'un pour l'appuyer? Madame Trudel, merci beaucoup. Appel d'offres toujours sur invitation, service, photocopieur multifonction à l'Hôtel de Ville. Le 11 avril dernier aussi, on a lancé un appel d'offres sur invitation. On a eu l'ouverture publique des soumissions le 30 avril. Une seule soumission a été que nous avons reçue au montant de bureautique, système de bureautique SBM Inc. au montant de 31 347,36. L'analyse de la conformité de la soumission par notre directeur du service des ressources matérielles et informationnelles daté du 1er mai nous confirme que la plus basse soumission est conforme. Alors, la résolution est d'adjuger pour le contrat pour la location du photocopieur à système de bureautique SBM Inc. d'une durée de 60 mois et qui inclut le service et les consommables, le tout pour la somme de 31 347,36 taxes incluses. Est-ce que j'ai quelqu'un pour en faire la proposition? Monsieur Biron, est-ce que j'ai quelqu'un pour l'appuyer? Monsieur Massé, merci beaucoup. 7.3, appel d'offres public concernant les services de travaux publics, le contrôle de qualité des matériaux et suivi environnemental des sols contaminés. Monsieur Audet. Oui, en fait, c'est des contrats usuels qu'on octroie quand il y a des travaux du type de celui du chantier du centre-ville. Donc, effectivement, c'est pour, comme Mme la mairesse le mentionne, c'est pour des suivis environnementaux des sols contaminés. Donc, la résolution se lit comme suit. C'est d'adjuger le contrat visant la prestation de services professionnels afin d'effectuer le contrôle qualitatif des travaux de réfection des rues du centre-ville à Atkins Realis Canada Inc. et ce pour un montant maximal de 316 894 et 10 sous taxes incluses. De déclarer que tous les documents d'appel d'offres incluant le devis, le bordereau, les addenda, les annexes, lors du dépôt de sa soumission le 1er mai, pour partie intégrante du contrat et le montant précité du contrat devra être payé à même la disponibilité des crédits budgétaires et autres sources déjà autorisées. Peut-être un petit mot sur le centre-ville. Il y a déjà eu une rencontre individuelle de chaque commerçant par notre coordonnateur développement économique et par M. Turgeon, directeur des services des communications et de la participation citoyenne. Je n'ai pas les dates en ce moment, mais les commerçantes et commerçants vont être rencontrés à nouveau, ainsi que l'ensemble des citoyennes et des citoyens, une fois qu'il y a eu la réunion de chantier préliminaire avec l'entrepreneur et la firme de génie et nos équipes également. Donc, les travaux vont être bien menés, mais il y a aussi un accompagnement là, qui va être très serré avec toutes et tous. Et on a aussi, j'en profite pour mentionner, M. Turgeon nous disait aujourd'hui que le stationnement temporaire est presque devant l'Hôtel de Ville. Devant l'Hôtel de Ville. Ce qu'on a décidé de faire, c'est les employés, dans le fond, vont se stationner à cet endroit temporaire-là. Et puis, les citoyens qui viennent au centre-ville vont pouvoir utiliser le stationnement, soit temporaire ou soit de l'Hôtel de Ville, pendant les travaux. Pendant les travaux. Et rencontre de démarrage qui est prévue dans les prochains jours? Oui, ça devrait être autour du 20 mai. Parfait. Merci beaucoup. Est-ce que j'ai quelqu'un? Je voulais juste vous dire 21 mai. 21 mai, merci beaucoup, M. Et Turgeon. début du chantier, 3 juin. Parfait. Rencontre de citoyens commerçants aux alentours du 28 mai. Mais les gens vont recevoir à la maison l'invitation. Merci beaucoup, M. Turgeon. Est-ce que j'ai quelqu'un pour en faire la proposition? Mme Trudel, est-ce que j'ai quelqu'un pour l'appuyer? M. Biron, merci beaucoup. 7.4, maintenant, toujours un appel d'offres sur invitation concernant le service de location de voitures et de camions. Dans le cadre d'une séance ordinaire tenue le 12 février 2024, on a autorisé un lancement d'appel d'offres sur invitation concernant l'octroi d'un contrat visant des services de location de voitures et de camions. Le 11 avril, l'appel d'offres sur invitation a été lancé et l'ouverture publique des soumissions s'est faite le 30 avril. 2 soumissions que nous avons reçues. Première, location Hébert 2000
au montant de 49 485,24 et Location Sauvageau Inc., 59 977,86. Donc, comme le processus d'appel d'offres respecte toutes les exigences réglementaires et que Location Hébert 2000 est la plus basse soumission conforme, la résolution est d'adjuger le contrat visant des services de location de voitures et camions à Location Hébert 2000 pour une période de 12 mois à compter de la réception de l'avis d'adjudication pour une somme maximale de 60 000 taxes incluses, à laquelle peut s'ajouter une option de renouvellement de 12 mois pour un montant maximal pour une période de 24 mois de 120 000 taxes incluses. Est-ce que j'ai quelqu'un pour en faire la proposition? Madame Trudel, est-ce que j'ai quelqu'un pour l'appuyer? Monsieur Massé, merci beaucoup. Donc, les deux prochaines rubriques concernent l'aménagement de nos parcs. Le premier, c'est un appel d'offres public concernant les plans de vie et construction pour l'aménagement des modules de jeu dans nos 3 parcs. Donc, on souhaite lancer un appel d'offres public qui vise l'octroi d'un contrat de service professionnel de travaux de construction afin de réaliser, comme je vous disais, des plans de vie ainsi que la construction de modules de jeu pour nos 3 parcs. Considérant aussi que, selon l'estimation de cet appel d'offres, la Ville de Nicolette doit publier sur le système électronique d'appel d'offres du gouvernement, le SEAO, ainsi que dans un journal diffusé sur notre territoire. Donc, la résolution est de prendre acte de l'estimation contenue dans l'avis de synthèse de notre service des ressources matérielles et informationnelles daté du 2 mai et d'autoriser le lancement de l'appel d'offres public précité, lequel inclut la grille de pondération qui sera utilisée par la Ville en utilisant le système de pondération d'évaluation des offres prévues dans la loi sur les cités et villes et d'autoriser sa publication sur le système électronique d'appel d'offres du gouvernement et dans un journal diffusé sur notre territoire. Est-ce que j'ai quelqu'un pour en faire la proposition? Monsieur Biron, est-ce que j'ai quelqu'un pour l'appuyer? Merci, Madame Aubin. Donc, le prochain appel d'offres, c'est pour de l'acquisition de mobilier urbain pour les parcs. Donc, on parle de balançoires, de bancs, de tables, etc. Donc, on désire lancer, comme je vous dis, cet appel d'offres-là. Considérant aussi que l'estimation de cet appel d'offres, on doit publier sur le système électronique d'appel d'offres du gouvernement du Québec ainsi que dans un journal diffusé sur notre territoire. Nous avons reçu un avis de synthèse daté du 2 mai. Alors, la résolution est simple, c'est de prendre acte de l'estimation contenue dans l'avis de synthèse de notre directeur du service des ressources matérielles et informationnelles daté du 2 mai, qui vise l'octroi d'acquisition d'équipements de mobilier urbain pour les parcs et d'autoriser le lancement de l'appel d'offres public précité et d'autoriser aussi sa publication sur le système électronique d'appel d'offres du gouvernement du Québec et dans un journal diffusé sur notre territoire. Est-ce que j'ai quelqu'un pour en faire la proposition? Oui, ça c'est pour... Tu peux prendre une fois, ça va peut-être être moins compliqué. Super. En fait, il va y avoir, une fois que les projets vont être reçus, si on la cote de 70% et plus, ces projets-là pour les 3 parcs, en fait, pour les modules, vont être soumis au vote citoyen. Donc, on a demandé aux soumissionnaires dans leur devis technique de fournir un croquis, si on veut, ou une image du projet. Puis ensuite, ces projets-là, dans le fond, vont être soumis pour le vote citoyen. Voilà. Merci beaucoup. Il y avait aussi des consultations. C'était le choix des membres du conseil que les consultations soient prises en compte. Donc, ça a été mis aussi dans le devis pour que... Les consultations ont été faites au tout début du processus. Ouais. Est-ce que j'avais pris quelqu'un pour en faire la proposition? Madame Trudel? Madame Aubin? Merci beaucoup. On serait rendu aux ressources humaines maintenant. Agent de bureau multiservice, on a une nomination, une embauche. Donc, on a fait un affichage interne-externe du poste d'agent de bureau multiservice affecté à la direction générale. Le processus a favorisé la rencontre de Mme Sarah Mokenache. Mme Mokenache a démontré un intérêt à occuper le poste. Elle possède aussi les qualifications, le potentiel et les aptitudes requises à cet effet. Que selon le jugement de la direction générale, Mme Mokenache possède les années d'expérience supérieures à celles requises par le poste. Donc, il s'agit tout simplement de ratifier le processus d'affichage interne-externe du poste et d'embaucher rétroactivement au 6 mai dernier
Mme Sarah Mokenache au poste d'agent de bureau multiservice affecté à la direction générale avec un statut permanent, le tout à l'échelon 2 de la classe 4 de ce poste selon les modalités retrouvées à la convention collective entre la Ville de Nicolet et le syndicat des travailleurs et travailleuses de la Ville. Est-ce que j'ai quelqu'un pour en faire la proposition? Monsieur Massé, est-ce que j'ai quelqu'un pour l'appuyer? Madame Trudel, merci. 8.2 maintenant, agent de verdissement à la biodiversité, statut occasionnel. Donc, on a un remplacement de congé de maternité. On a quand même plusieurs congés de maternité à la Ville en ce moment. Donc, on a aussi procédé à un affichage interne-externe du poste d'agent au verdissement et à la biodiversité. Ce processus a favorisé la rencontre de 2 candidats, dont M. Philippe Girardin. M. Girardin a démontré un intérêt à occuper ce poste-là, bien sûr. Il possède aussi les années d'expérience minimales requises pour le poste, les qualifications, le potentiel, les aptitudes, tout est là. Donc, la résolution est de ratifier l'affichage interne-externe du poste d'agent au verdissement à la biodiversité et d'embaucher rétroactivement au 2 mai dernier M. Philippe Girardin au poste d'agent au verdissement à la biodiversité affecté à la direction générale avec un statut occasionnel, et ce, pour une durée d'environ 1 an et demi, afin de remplacer un congé de maternité, le tout à l'échelon 1 de la classe 8 de ce poste selon, évidemment, les modalités retrouvées à la convention collective entre la Ville de Nicolet et le syndicat des travailleurs et travailleuses. Donc, il y aura une petite partie où les deux seront ensemble. Ensuite, notre agent quittera pour le congé de maternité et lorsqu'elle reviendra, ils pourront aussi faire la passation des différents dossiers qui ont été traités pendant l'année. Est-ce que j'ai quelqu'un pour en faire la proposition? Madame Aubin, M. Biron, merci. 8.3 maintenant, opérateur aux eaux usées. On a aussi une embauche. On a procédé à un affichage interne-externe de 2 postes d'opérateurs aux eaux usées affectés aux travaux publics. Le processus a favorisé la candidature de 2 personnes, soit messieurs Patrick Brouillette et Henrik Nolin. Les 2 ont démontré un intérêt à occuper ce poste et qu'ils possédaient les qualifications, le potentiel nécessaire et les aptitudes requises à cet effet. On se souvient qu'on a un opérateur qui est parti à la retraite et l'autre opérateur est retourné dans son poste à la centrale de traitement de l'eau. C'est pour ça qu'on a 2 postes vacants. Donc, on a 2 personnes aussi qui correspondent à ce qu'on cherche en termes d'années d'expérience, de compétences et de potentiel et d'aptitudes requises. Alors, il s'agit de ratifier l'affichage interne-externe du poste d'opérateur aux eaux usées, opérateur-opératrice, d'embaucher rétroactivement au 6 mai dernier M. Patrick Brouillette au poste d'opérateur aux eaux usées affecté au service des travaux publics avec un statut permanent, le tout à l'échelon 1 de la classe d'emploi 6 de ce poste, selon les modalités qu'on retrouve à notre convention collective, et d'embaucher à compter du 21 mai prochain M. Henrik Nolin au poste aussi d'opérateur aux eaux usées affectées aux travaux publics avec un statut permanent, le tout à l'échelon 1 de la classe d'emploi 6, toujours selon les modalités de notre convention collective. Est-ce que j'ai quelqu'un pour en faire la proposition? Madame Trudel, est-ce que j'ai quelqu'un pour l'appuyer? Monsieur Biron, merci beaucoup. 8.4 maintenant, service de trésorerie. Directeur, en fait, c'est un remplacement temporaire. Notre directeur des services administratifs est en congé présentement. Donc, il s'agit de le remplacer, bien sûr. Donc, c'est Mme Josée Veilleux, qui est déjà trésorière adjointe à la Ville, qui va assumer les tâches de directeur des services administratifs et de la trésorerie. Elle les assume depuis l'absence de M. Allaire. Considérant que Mme Veilleux a démontré qu'elle possédait les aptitudes requises et le potentiel nécessaire pour occuper temporairement le poste de direction des services administratifs et trésorerie, et elle est prête aussi à relever ce défi. Considérant que, selon le jugement de la direction générale, Mme Veilleux possède des années de scolarité requises pour occuper de manière intérimaire ce poste. Alors, considérant aussi que dans notre convention collective avec les employés syndiqués, en vigueur, qui établit qu'à la demande de l'employeur, un membre du personnel qui remplace un poste cadre obtient une prime de 10 % de son taux horaire régulier. Alors, la résolution est d'attribuer jusqu'au retour à temps plein du titulaire de poste de direction des services administratifs et trésorerie son remplacement à Mme Josée Veilleux, et ce, rétroactivement au 9 avril dernier, et de faire bénéficier Mme Veilleux, comme je vous disais, pendant toute la durée du remplacement précité, d'une prime de 10 % de son taux horaire régulier à elle.
Est-ce que j'ai quelqu'un pour en faire la proposition? Madame Aubin, est-ce que j'ai quelqu'un pour l'appuyer? Monsieur Massé, merci. Service à la communauté maintenant, adjointe administrative, permanence. Donc, dans le cadre d'une séance ordinaire, le 28 août dernier, on a ratifié l'embauche de Mme Marie-Ève Dupont-Plamondon au poste d'agent de bureau multiservice. Dans le cadre de la séance ordinaire du 15 avril, on a ratifié en 25 mars la promotion de Mme Dupont-Plamondon au poste d'agente administrative affectée au service à la communauté. Donc, elle a changé de service. Alors, il s'agit, bien sûr, on reconnaît l'embauche, l'ancienneté est reconnue à la date d'embauche. Alors, il s'agit d'approuver la permanence de Mme Marie-Ève Dupont-Plamondon, et ce, à compter du 23 mai 2024. Est-ce que j'ai quelqu'un pour faire la proposition? Monsieur Biron, est-ce que j'ai quelqu'un pour l'appuyer? Madame Aubin? Et peut-être juste préciser que pour nos employés syndiqués, la période de probation est de 9 mois. 8.6 maintenant. Maître Loisel. Oui, alors un autre remplacement de congé de maternité. Remplacer la percepteur-perceptrice, le poste de percepteur-perceptrice des amendes qui s'en va en congé de maternité. Donc, il y a un affichage interne-externe du poste de percepteur des amendes affecté au service du greffe et des affaires juridiques, et ce pour le remplacement de congé de maternité. Dans ce processus d'appel de candidature, il a favorisé l'entretien avec Mme Dorcas Timba-Cassessé. Et Mme Timba-Cassessé a démontré un intérêt à occuper ce poste. Elle possède les qualifications, le potentiel nécessaire et les aptitudes requises à cet effet. Aussi, selon le jugement de la direction générale, Mme Timba-Cassessé possède des années d'expérience supérieures à celles requises par le poste. Considérant de ce fait qu'il y a lieu de demander aussi, parce que dans le cas d'un percepteur-perceptrice, il y a d'autres demandes qui doivent être faites pour qu'elle puisse entrer à titre de perceptrice. Donc, au ministre de la Justice du Québec de désigner Mme Timba-Cassessé à titre de perceptrice des amendes de la Cour municipale commune de la ville de Nicolet, et ce conformément à l'article 322 du Code de procédure pénale. Aussi considérant que la titulaire de ce poste a comme fonction celle du greffier adjoint de la Cour municipale au sens de l'article 57 de la loi sur les cours municipales, et considérant dès lors qu'il y a lieu de nommer Mme Dorcas Timba-Cassessé à titre de greffière adjointe de la Cour municipale commune de la ville de Nicolette au sens de cet article-là, et considérant donc mon avis de synthèse, il est proposé et appuyé de ratifier l'affichage interne-externe du poste de percepteur-perceptrice des amendes, embauchée à compter du 21 mai 2024, Mme Dorcas Timba-Cassessé, au poste de perceptrice des amendes affectée au service du greffe et des affaires juridiques avec un statut occasionnel, et ce pour une durée d'environ 1 an et demi, afin de remplacer un congé de maternité, le tout à l'échelon 2 de la classe d'emploi 9 de ce poste, et selon les modalités retrouvées à la convention collective en vigueur. Demander au ministre de la Justice du Québec de désigner Mme Dorcas Timba-Cassessé à titre de perceptrice des amendes pour la Cour municipale commune de la ville de Nicolet, et de nommer Mme Dorcas Timba-Cassessé à titre de greffière adjointe de la Cour municipale commune de la ville de Nicolet au sens de l'article 57 de la loi sur les cours municipales. Merci. Est-ce que j'ai quelqu'un pour en faire la proposition? Madame Trudel, est-ce que j'ai quelqu'un pour l'appuyer? Madame Aubin, merci beaucoup. 9.1 maintenant, c'est une résolution qu'on souhaite adresser au ministère de l'Environnement, de la lutte contre les changements climatiques, de la faune et des parcs concernant notre réserve naturelle. Vous savez qu'il y a plusieurs usages qui se font dans ces réserves-là, en fait, et dans cette réserve-là qui sont pas nécessairement compatibles avec le statut de réserve du boisé, de nos boisés. Alors, on interpelle le ministère pour qu'il s'assure de l'intendance de cette réserve-là et qu'il s'occupe de ses affaires, comme on dit. Alors, considérant que le 14 janvier 2005, une entente de conservation d'une durée de 25 ans est intervenue entre la Corporation du séminaire de Nicolet et le ministère de l'Environnement, reconnaissant le boisé du séminaire ainsi que le boisé Saint-Joseph comme réserve naturelle. Considérant qu'une entente identique existe aussi entre le ministère de l'Environnement et les Sœurs de l'Assomption, donc on est vraiment dans les boisés derrière le restaurant Subway, il y a aussi une entente. Considérant que ces 3 réserves naturelles constituent des aires protégées en vertu de la loi sur la conservation du patrimoine naturel,
Considérant que le milieu naturel du boisé du séminaire est le seul de ces 3 milieux naturels faisant l'objet d'un bail amphithéotique entre le séminaire de Nicolette et la ville, en ce qui traite à la gestion et à son entretien, et ce pour la période du 1er octobre 1990 au 30 septembre 2040. Considérant que ces réserves naturelles possèdent des caractéristiques sur les plans biologiques, écologiques, fauniques, floristiques, présentant un intérêt qui justifie leur conservation. Considérant que dans les ententes de conservation entre le ministère et les propriétaires de ces aires protégées, ceux-ci se sont engagés à ne pas autoriser ou tolérer d'activités ou d'interventions qui pourraient être susceptibles de nuire aux caractéristiques qui justifient la reconnaissance du territoire à titre de réserve naturelle. Considérant aussi que le ministère observe des problèmes d'intendance dans le boisé Saint-Joseph depuis la création de la réserve naturelle en 2005, notamment un entreposage permanent de machinerie sur le milieu naturel protégé. Considérant que le boisé Saint-Joseph et le ministère observent depuis 2016 des activités prohibées, telles que sentiers et accès informels, circulation illégale de VTT, tout ça, la présence de déchets, une carence de signalisation et qu'elles n'ont pas, à ce jour, été corrigées. Considérant qu'Hydro-Québec aussi, plus récemment, a effectué une coupe d'arbres non autorisée à l'intérieur de la réserve naturelle du boisé du séminaire en mars 2024, endommageant cette propriété et ses caractéristiques écologiques. Considérant que les milieux naturels des 3 réserves font partie d'un corridor de connectivité écologique essentiel qu'on vient tout juste de désigner récemment. Considérant que la Ville de Nicolette a entrepris un projet visant à protéger des milieux naturels présents à l'intérieur de ce corridor de connectivité écologique et considérant la volonté du gouvernement du Québec de protéger 30 % de son territoire sous forme d'aires protégées d'ici 2030 et d'assurer l'intégrité écologique à long terme de ces milieux naturels, la résolution est toute simple, mais il y a quand même pas mal de considérants, de demander au ministère de l'Environnement d'agir promptement et efficacement pour faire respecter les ententes de conservation qu'il a octroyées qui sont en vigueur pour les réserves naturelles et les aires protégées situées sur son territoire. On va transmettre la résolution, bien sûr, au ministère de l'Environnement. On va la transmettre aussi au séminaire, aux Sœurs de l'Assomption et Hydro-Québec. Est-ce que j'ai quelqu'un pour en faire la proposition? Oui, je vais en faire la proposition, puis j'espère que le ministère sera aussi vigilant que lorsqu'il a donné une amende à la Ville de Nicolette pour avoir fait un parc avec le Jour de la Terre et IGA. Donc, on va souhaiter cette cohérence-là. Merci. Donc, M. Biron a fait la proposition. Est-ce que j'ai quelqu'un pour l'appuyer? Mme Trudel, merci. On s'est rendu service du greffe et des affaires juridiques, service administratif et trésorerie, assistante trésorière, nomination, Maître Loisel. Oui, alors, c'est assez administratif là, comme résolution. Alors, la loi sur les cités et villes fait une distinction concernant une nomination de certains titulaires à des charges publiques municipales et notamment en lien avec les trésoriers et l'assistant trésorier. Considérant que le fondement du pouvoir de cette gestion-là d'une ville se retrouve aux articles 11 et 114.3 de la loi sur les cités et villes, considérant de ce fait que le législateur a défini des pouvoirs de la façon dont les municipalités doivent être gérées et que les fonctions de trésorier et assistant trésorier sont prévues de manière nominative aux articles 97 et 106 de cette loi, considérant les besoins de la Ville de Nicolette à devoir s'assurer qu'en cas d'absence, de maladie ou de vacance du titulaire de fonction de trésorier, cette fonction soit assurée, considérant dès lors qu'il y a lieu de nommer Mme Josée Veilleux, trésorière adjointe et de manière intérimaire, la directrice des services administratifs et trésorière, à titre d'assistante trésorière de la Ville de Nicolette au sens de la loi sur les cités et villes. Et donc, ça va être la nommer Mme Josée Veilleux, assistante trésorière de la Ville de Nicolette. Merci beaucoup, mademoiselle. Est-ce que j'ai quelqu'un pour en faire la proposition? Madame Aubin, est-ce que j'ai quelqu'un pour l'appuyer? Monsieur Massé, merci beaucoup. 10.2, c'est un peu le même principe, mais là, assistant greffier. Effectivement. Alors, quand il y a un trésorier, il y a aussi un greffier, donc on fait la même chose dans l'autre sens pour le trésorier. Fait que je vous fais grâce de tout ce que je vous ai dit. C'est similaire pour l'assistant greffier. Et là, ça serait donc, il y aurait lieu de nommer Mme Mylène Jolibois-Morneau, technicienne juridique au service du greffe et des affaires juridiques, assistante greffière de la Ville de Nicolette au sens de la loi sur les cités et villes. Et donc, serait donc proposé et résolu de la nommer. Merci beaucoup. Est-ce que j'ai quelqu'un pour en faire la proposition? Monsieur Massé, est-ce que j'ai quelqu'un pour l'appuyer? Madame Aubin, merci beaucoup.
10.3 maintenant, comité consultatif d'urbanisme, renouvellement des membres. Madame Aubin. Oui, alors, c'était le moment là, de désigner les mandats de 2 ans de certains membres du comité consultatif d'urbanisme. Donc, considérant que le Conseil a, lors de la séance ordinaire tenue le 14 février 2022, le Conseil a nommé Mme Louise Morin en lieu et place de Mme France Delisle, membre du comité consultatif d'urbanisme jusqu'au 14 mai 2024, le tout tel qu'il apparaît de la résolution numéro 4302-2022. Considérant que le Conseil a, lors de la séance ordinaire tenue le 11 avril 2022, nommé Mme Suzanne Massé, ainsi que M. Jacques Bélanger et Laurier Smith, membres du comité consultatif d'urbanisme pour un mandat de 2 ans, débutant le 14 mai 2022 et se terminant le 14 mai 2024, le tout tel qu'il apparaît de la résolution numéro 119-04-2022. Considérant la fin des mandats des personnes précitées et leur intérêt à les renouveler pour une durée de 2 ans, soit jusqu'au 14 mai 2026, et considérant la recommandation du comité consultatif d'urbanisme datée du 1er mai dernier, et considérant l'avis de synthèse de la directrice du service de l'aménagement du territoire de l'urbanisme durable daté du 3 mai 2024, il est proposé et résolu à l'unanimité de nommer Mesdames Suzanne Massé et Louise Morin, ainsi que Messieurs Jacques Bélanger et Laurier Smith, membres du CCU, Comité consultatif d'urbanisme, pour un mandat de 2 ans, débutant le 14 mai 2024 et se terminant dans 2 ans, le 14 mai 2026. Ça fait la proposition, Oui, Mme je Aubin? l'approve. Oui. Merci beaucoup. Est-ce que j'ai quelqu'un pour l'appuyer? Je vais l'appuyer. Mme Trudel, merci beaucoup. 10.4 maintenant, morcellement d'un plan d'aménagement. Je crois qu'on a à l'écran, on va avoir à l'écran le lot. Donc, on se retrouve dans le parc industriel de la ville. Donc, on a un projet de vente du lot 6 millions, du numéro de lot 6 504 111 et d'une partie du lot 6 504 110 du cadastre du Québec, circonscription foncière de Nicolette. Considérant qu'une partie du premier lot a un milieu humide et qu'il y a lieu qu'il soit préservé, donc l'entreprise qui s'en va là va travailler avec le milieu humide pour le préserver. Donc, il est simplement résolu d'autoriser le morcellement du lot numéro 6 504 111 et d'une partie du lot 6 504 110 afin que ces 2 lots forment deux nouveaux lots, et ce, conformément aux besoins exprimés dans l'avis de synthèse précipité, qui est fait par notre coordonnateur du développement économique et touristique, d'autoriser la confection d'un plan d'aménagement du nouveau lot constitué par le numéro de lot 6 504 111 et d'une partie du lot 6 504 110, le tout dans le but d'assurer de conserver le milieu humide qui s'y trouve et de mandater la firme Auger Dubar, arpenteur géomètre, afin de réaliser le plan de morcellement et d'aménagement précité, le tout afin de donner plein effet à la présente résolution. Est-ce que j'ai quelqu'un pour en faire la proposition? Merci, Mme Trudel. Est-ce que j'ai quelqu'un pour l'appuyer? Merci beaucoup. Donc, 10.5 maintenant, vente du lot 6 473 342 sur la rue Monseigneur-Gravel. Donc, il faut remonter quand même à quelques années. On parle du 27 août 2018. On a autorisé la promesse d'achat de la part de Thermoform d'Amérique du terrain vacant connu étant composé du lot 6 473 342. En fait, c'est notre ancien dépôt des neiges usées, pour vous situer, qui a lieu de vendre le dit terrain à Thermoform d'Amérique, considérant le projet d'acte de vente préparé par Maître Marie-Hélène Roux, notaire, tel que soumis aux membres du Conseil. Il s'agit d'autoriser la vente du terrain vacant connu comme étant composé du lot 6 473 342. À Thermoform d'Amérique pour la somme de 52 793,44 avant taxes et d'autoriser la mairesse ou en son absence la mairesse suppléante ainsi que le directeur général ou en son absence le directeur général par intérim à signer pour et au nom de la ville de Nicolette l'acte de vente du terrain vacant précité et préparé par Maître Roux, tel que soumis en projet. Est-ce que j'ai quelqu'un pour en faire la proposition? Monsieur Biron, est-ce que j'ai quelqu'un pour l'appuyer? Monsieur Massé, merci.
11.1 maintenant, services administratifs et trésorerie. Alors, on a un regroupement d'achats avec l'UMQ concernant l'assurance responsabilité de nos parcs de roulis roulants et BMX. Donc, considérant le besoin qu'a la Ville de Nicolette d'avoir une couverture d'assurance adéquate en responsabilité civile ainsi qu'excédentaire pour notre parc de roulis roulants autorisant les BMX, on a une entente intitulée « Entente de regroupement de municipalités au sein de l'UMQ » telle que soumise aux membres du Conseil. Considérant aussi que la Ville de Nicolette reconnaît qu'une municipalité qui ne participerait pas à l'entente précitée puisse demander en cours de contrat par résolution son adhésion au présent regroupement à la condition que l'UMQ l'autorise et qu'elle s'engage à respecter toutes les conditions, il est résolu à l'unanimité de joindre le regroupement d'achat de l'UMQ en vue de l'octroi d'un contrat en assurance responsabilité pour nos parcs de roulis roulants et BMX et aménagements semblables situés dans la municipalité pour la période du 1er juin 2024 au 31 mai 2029, d'autoriser l'entente avec l'UMQ couvrant la période du 1er juin 2024 au 31 mai 2029 et d'autoriser la mairesse ou en son absence la mairesse suppléante ainsi que le directeur général ou en son absence le directeur général adjoint à signer pour au nom de la Ville l'entente précitée. Est-ce que j'ai quelqu'un pour en faire la proposition? Madame Trudel, est-ce que j'ai quelqu'un pour l'appuyer? Monsieur Massé, merci. 11.2 maintenant, programme d'aide aux infrastructures de transport actif, VELOS 3, volet 2, Monsieur Biron. Oui, donc, comme vous vous souvenez, lorsqu'on s'est engagé à refaire la piste cyclable et qui a été complétée complètement, on avait fait une demande au programme VELOS 3, volet 2 pour l'amélioration des infrastructures de transport actif. Comme vous avez pu le constater, la piste cyclable est terminée. On a reçu la subvention du programme. Maintenant, on est rendu à la reddition de compte qu'il faut produire au ministère. Donc, la résolution se lit ainsi. Le préambule fait partie intégrante de la présente résolution. Donc, d'autoriser de transmettre au ministère des Transports et de la Mobilité durable du Québec la présentation des rapports des travaux précités, y compris la reddition de compte liée aux travaux admissibles, selon les modalités d'application en vigueur au programme d'aide aux infrastructures de transport actif, VELOS 3, volet 2, amélioration des infrastructures de transport actif. De reconnaître qu'en cas de non-respect de celle-ci, l'aide financière sera résiliée et d'autoriser le directeur général à signer le formulaire de reddition de compte pour les travaux admissibles de réfection des 3 tronçons d'infrastructures cyclables, ainsi que tout autre document utile servant à donner plein effet à la présente résolution. J'en ferai la proposition. Merci, M. Biron. Est-ce qu'il y a quelqu'un pour l'appuyer? M. Massé, merci beaucoup. 11.3 maintenant, dans le fonds Région et Ruralité de notre MRC, au volet 2, Nicolette souhaite déposer un projet, M. Biron. Tout à fait. La Ville de Nicolette, on avait déjà dans nos cartons de produire des forêts nourricières dans nos parcs. On avait le projet et comme il restait des fonds dans le FAR, le Fonds régional de ruralité, volet 2, Fonds de soutien au territoire, donc on en a profité pour déposer notre projet. On a eu une subvention de 41 295,30 $ du résiduel du FAR2. Donc, la résolution se lit ainsi. D'autoriser conditionnellement l'obtention d'une aide financière de 41 295,30 $ de la part de la MRC de Nicolette-Yamaska, le projet de forêt nourricière dans les parcs de Nicolette et de s'engager pour des projets de forêt nourricière dans les parcs de Nicolette, et ce conditionnellement à l'obtention de l'aide financière précitée et y investir une somme de 17 683,70 $. De ratifier la demande de financement de 41 295,30 $ et son dépôt le 26 avril 2024 pour le projet des forêts nourricières dans les parcs de Nicolette déposé auprès de la MRC de Nicolet-Yamaska dans le cadre du Fonds Région et Ruralité, volet 2, Fonds de soutien et territoire. De ratifier la signature et le dépôt le 26 avril 2024 de la demande de financement précitée par le directeur général et de transmettre le tout à la MRC de Nicolette-Yamaska une copie de la présente résolution. On l'explique. Oui. Mais juste pour expliquer rapidement, c'est qu'en fait, on va créer des îlots le plus naturel possible.
C'est-à-dire qu'on va avoir des arbres fruitiers qui vont être ensuite, on va créer des arbustes aussi, mais on va aller même jusqu'à l'herbacée. Donc, on va essayer de créer des milieux qui sont le plus naturels possible et pas seulement artificiels avec des arbres fruitiers. Donc, on va cibler quelques parcs à Nicolette dans lesquels on va aménager ces forêts nourricières. Donc, j'en ferai la proposition. Merci, M. Biron. Et c'est une première étape. Il y aura évidemment d'autres parcs qui seront ciblés un peu plus tard, mais on débute avec 3 parcs et la population sera mise à profit aussi. Alors, M. Biron en a fait la proposition. Est-ce que j'ai quelqu'un pour l'appuyer? Madame Aubin, merci beaucoup. Donc, 13, je n'avais rien. On serait rendu à 14.1. Service à la communauté. On a développé un cadre de référence en matière de collecte de fonds sur la voie publique. Monsieur Massé. En fait, c'est qu'il y a eu une hausse des demandes de collecte de fonds qui nécessitaient un barrage routier sur le territoire. Alors, donc, considérant que la Ville de Nicolet souhaite encadrer les demandes de barrage routier pour des collectes de fonds sur les actes routiers de son territoire, considérant que le cadre de référence sur l'uniformité des collectes de fonds sur la voie publique vise à établir une procédure claire et à définir des mesures sécuritaires lors des barrages routiers en lien avec les collectes de fonds sur la voie publique, considérant le projet de cadre de référence sur l'uniformité des collectes de fonds sur la voie publique soumis aux membres du Conseil, considérant l'avis de synthèse de l'Agence aux événements des services à la communauté daté du 18 avril 2024, la proposition est d'adopter le cadre de référence sur l'uniformité des collectes de fonds sur la voie publique, et ce, tel que soumis, de déterminer l'entrée en vigueur du cadre de référence sur l'uniformité des collectes de fonds sur la voie publique au 1er janvier 2025 et de demander au service à la communauté d'être responsable de l'application du cadre. Alors, je vais vous en faire la proposition. Merci, M. Massé. Est-ce que j'ai quelqu'un pour l'appuyer? Mme Trudel, merci beaucoup. Donc, on a une série d'événements qui vont suivre, en commençant 14.2 avec le tournoi de baseball Sogetel qui se déroulera le 14 septembre prochain. C'est vraiment une demande qui revient de façon annuelle. Donc, il s'agit d'autoriser Sogetel à tenir son tournoi de baseball pour leurs employés sur le terrain de balle des bénévoles ainsi que sur celui du terrain de balle Ghislain-Auger, situé dans notre parc des loisirs et le parc Thérèse-Boisvert alors, le 14 septembre prochain, ou en cas de pluie, le 21 septembre prochain, de 11h à 19h, d'autoriser conditionnellement l'obtention par Sogetel de tous les permis ou autorisations requises par l'ensemble des organisations ministères provinciaux. On parle d'installer pour toute la durée de l'événement un camion de cuisine, communément appelé food truck, sur les terrains, tout près des terrains de baseball, conformément aux prescriptions retrouvées à notre règlement général à la Ville, numéro 407-2020, de vendre et de servir sur place de l'alcool, de demander au service à la communauté d'assurer le suivi de ce dossier-là et de transmettre auprès des divers services de la Ville la résolution, de transmettre aussi la présente résolution à Sogetel ainsi qu'à la Sûreté du Québec. Est-ce que j'ai quelqu'un pour en faire la proposition? Monsieur Massé. Est-ce que j'ai quelqu'un pour l'appuyer? Madame Aubin. Merci. 14.3 maintenant, Festival Génération qui se tiendra du 18 au 20 juillet prochain. Génération qui souhaite utiliser le stationnement de l'Aréna Pierre-Provencher et l'Aréna Pierre-Provencher pour son événement. Donc, c'est d'autoriser, en fait, pour la durée du Festival Génération, l'utilisation du stationnement de l'Aréna Pierre-Provencher pour les festivaliers ayant des véhicules routiers qui souhaitent s'y loger, donc on parle de VR. D'autoriser pour la durée du festival l'utilisation des blocs sanitaires de l'Aréna aussi pour les festivaliers, et ce, conditionnellement à la présence d'agents de sécurité. Alors, je ne sais pas si vous vous en souvenez, là, mais il y avait du monde pas mal l'année passée. Ou de bénévoles responsables de la tenue et du maintien de la salubrité ainsi que la surveillance de nos lieux, bien sûr. D'autoriser le prêt de matériel servant à garder la propreté et la salubrité des lieux. De demander au service à la communauté d'assurer le suivi de ce dossier auprès des divers services de la Ville et de transmettre une résolution à l'organisme Éco-Événements qui organise le Festival Génération ainsi qu'à la Sûreté du Québec. Est-ce que j'ai quelqu'un pour en faire la proposition? Monsieur Biron et Mme Aubin. Qu'est-ce que j'ai dit? Monsieur Massé. Oui, c'est bon. Société acadienne Port-Royal qui va tenir des événements au Parc écomaritime. Donc, la résolution est d'autoriser la Société acadienne Port-Royal, que cette société-là tienne des animations au Parc écomaritime, de l'Anse du Sport et aux passerelles, et ce, de 10h à 12h30, aux dates suivantes,
Donc, plusieurs dates en juillet, en août. Donc, les dates seront rendues publiques. Je vais vous faire grâce de les énumérer. De demander au service à la communauté d'assurer le suivi de ce dossier auprès des divers services de la Ville. De transmettre la présente résolution à la Société acadienne Port-Royal ainsi qu'à la Sûreté du Québec. Est-ce que j'ai quelqu'un pour faire la proposition? Madame Trudel, est-ce que j'ai quelqu'un pour l'appuyer? Monsieur Massé, merci beaucoup. 14.5 maintenant, association du 25e du réseau vert de Nicolette, parcours interactif, un événement qui se tiendra le 15 septembre 2024. Je crois qu'on a un des organisateurs dans la salle, Madame Aubin. Oui, donc un bel événement qui s'en vient pour le 25e du réseau vert. Donc, la résolution se lit comme suit, donc d'autoriser l'association du 25e du réseau vert de Nicolet afin qu'il réalise le parcours interactif de 8h30 à 16h30 le 15 septembre 2024 et ce, aux endroits suivants. Donc, à l'École nationale de police, la piste multifonctionnelle sur le quai Joseph-Duval, au parc éco-maritime de l'Anse-du-Port et les Passerelles et à la halte Josepha Duhem. D'autoriser le prêt de matériel à l'association du 25e du réseau vert de Nicolet lors de la tenue de l'événement précité le 24 novembre. Pourquoi c'est écrit le 24 novembre 2023? Non, c'est le 15 septembre. Oui. J'ai une mauvaise... OK. On va modifier la date. Le tout afin d'assurer le contrôle et la sécurité des participants. De demander au service à la communauté d'assurer le suivi de ce dossier auprès des divers services de la Ville et notamment auprès du service de sécurité incendie. De transmettre la présente résolution à l'association du 25e réseau vert de Nicolet et de transmettre la résolution à la Sûreté du Québec. J'en fais la proposition. Merci beaucoup, Mme Aubin. Est-ce que j'ai quelqu'un pour l'appuyer? Monsieur Massé, merci. Donc, beaucoup d'activités chez nous cet été et cet automne. 14.6 maintenant, lancement de la route bleue de notre MRC, un événement qui se tiendra le 15 juin 2024. Monsieur Biron. Oui, donc la route bleue, vous savez que c'est une route qui, au début, est partie sur le niveau fluvial pour les canots, kayaks ou quoi que ce soit qu'il y avait en tourisme. Et il y a quelque temps, la MRC Nicolette-Yamaska a décidé de prolonger le tout sur la rivière Nicolette et sur la rivière Saint-François. Pour ce qui est de la rivière Nicolette, il va y avoir, en fin de compte, un lancement qui aura lieu au parc Gérard-Lupien le 15 juin 2024. Et en cas de pluie, ça sera remis au 16 juin 2024. Donc, je vais vous lire la résolution. C'est d'autoriser la MRC de Nicolette-Yamaska à tenir son événement de lancement de la route bleue le 15 juin 2024 de 9h à 16h au parc Gérard-Lupien. Donc, vous savez qu'on a un débarcadère pour les embarcations. Donc, les gens qui arriveront avec le canot, avec le kayak ou le planche à pagayer pourront le faire directement à partir du parc Gérard-Lupien. Et en cas de pluie, ce sera le 16 juin 2024 aux mêmes heures. De ne pas s'objecter à l'utilisation de la rivière Nicolette pour la tenue de cet événement, et ce conditionnellement aux autorisations requises par les autorités concernées. De demander aux services de la communauté d'assurer le suivi de ce dossier auprès des divers services de la Ville de Nicolette et notamment auprès du service de sécurité incendie. De transmettre la présente résolution à la MRC de Nicolette-Yamaska et de transmettre aussi la présente résolution à la Sûreté du Québec. Donc, j'en ferai la proposition. Merci, M. Biron. Est-ce que j'ai quelqu'un pour l'appuyer? M. Massé, merci beaucoup. 14.7 maintenant, programme du Fonds des événements, notre premier appel de projet. Mme Trudel. Et oui, si on se souvient, on a fait un fonds des legs après le 350e qui permet à des organismes qui ont des bonnes idées d'activité de pouvoir venir chercher quand même un soutien financier qui, en fait, se veut un bel encouragement, mais aussi un bon coup de pouce pour la tenue. Puis ce qu'on apprécie, c'est beaucoup d'initiatives. Puis comme vous avez pu voir ce soir, ce n'est pas les activités qui vont manquer. Donc, la résolution, c'est que, donc, suite à notre politique, je vous l'ai mentionné, on a eu des projets qui ont été déposés puis qui ont respecté la date du 15 mars 2024. On a eu un comité d'évaluation qui a regardé les projets. Donc, on a eu 4 projets de présenter, soit le 25e Réseau vert 2024, qui a été présenté par l'association du 25e du Réseau vert de Nicolette, le Festifeu présenté par l'organisme Festifeu et le Festival Génération qui a été présenté par Éco-Événements, ainsi qu'une autre activité qui est la Fiesta Latina
présenté par le Centre des arts populaires. Donc, considérant que 3 des 4 projets respectent tous les critères d'admissibilité au programme, donc la résolution, c'est d'autoriser l'événement du 25e Réseau vert 2024 pour un montant, parce qu'on vous accorde un montant, au total de... Ça va se faire en 2 versements. Votre total, il est là, au 4 373,49. Vous allez avoir un premier versement pour 3 280,12 qui va être versé à la signature et à la remise du rapport final, la somme de 1 093,37. On autorise aussi le financement pour le Festifeu qui est au montant de 11 900. Même chose, il va se faire en 2 versements. Un versement de 8 925 à la signature et au final de 2 975. Ensuite, on autorise aussi la demande de financement pour Éco-événement, donc qui est le Festival Génération, qui est un montant de 25 000. Donc, ils vont avoir une somme dans un premier temps de 18 750 au rapport final de 6 250. Le projet Fiesta Latina a été refusé parce qu'il ne répondait pas à nos critères, mais je préfère vous dire tout de suite qu'on l'a dirigé vers la MRC parce que les critères convenaient au fonds qui existe à la MRC. Donc, et la MRC a accepté ce beau projet. Fait que je voulais quand même vous le spécifier. Donc, et on mandate le service à la communauté pour assurer le suivi des soutiens financiers et les sommes ci-devant mentionnées vont être payées en même, évidemment, toujours les disponibilités des crédits budgétaires qu'on a ici à la ville. Voilà. Et j'en fais la proposition. Merci, Mme Trudel, mais il manquait un événement à notre résolution. Oui? Oui, le Festival Génération. En plus, j'ai vu arriver... Ah oui, non, je l'ai dit. L'as-tu nommé? Oui, oui. Ah oui? Oui. Oui. Oui, je l'ai nommé. En 2 Je n'avais pas entendu, excusez-moi. Pas de problème. Vous en faites la proposition? Oui. Merci beaucoup. Donc, on est rendu à l'adoption de règlement et avis de motion 15.1. Règlement numéro 490-2024 modifiant le règlement de zonage numéro 77-2004 concernant la création de la zone H01-183 pour les mini-maisons. Madame Demers. Oui, on m'entend bien. Donc, à la suite d'une demande déposée en vertu des nouvelles dispositions réglementaires du chapitre 6 du règlement de zonage relatif au quartier de mini-maison, le règlement de zonage numéro 77-2004 est modifié par la création de la zone résidentielle H01-183 et ce, à même la zone résidentielle actuelle H01-174. On peut le voir présentement à l'écran, l'image de gauche. Donc, on voit un périmètre rouge où sera créée la nouvelle zone résidentielle de mini-maison, qui est créée à même le grand périmètre vert, qui est la zone 174. Cette nouvelle zone sera localisée dans les prochaines phases de construction du développement résidentiel Faubourg du Ruisseau. Celle-ci prévoit environ 27 terrains pour des mini-maisons. La nouvelle zone autorisera les usages H1, comme je l'ai dit, de type isolé ou jumelé pour de mini-maisons, bien sûr, c'est-à-dire des résidences ayant une largeur minimale de 6 mètres et une superficie d'implantation entre 50 et 65 mètres carrés. La grille de spécification relative à cette nouvelle zone sera également créée. Il est donc recommandé ce soir d'adopter le premier projet de règlement 490-2024 pour la création de la zone H01-183 telle que présentée et, selon les dispositions de la loi sur l'aménagement et l'urbanisme, de déterminer au 10 juin prochain la consultation publique ici à la salle du Conseil à 18h30. Voilà. Merci, Mme Demers. Donc, j'ai besoin de quelqu'un pour donner l'avis de motion et le dépôt du premier projet de règlement. Mme Trudel, merci beaucoup. 15.2 maintenant, règlement numéro 490- c'est ça, c'est 15.2. Règlement numéro 490-2024 modifiant le règlement de zonage 77-2004 concernant la création de la zone de mini-maison. Donc, est-ce qu'il y avait autre chose à ajouter là-dessus ou vous l'aviez tout... Moi, j'ai pas mal tout dit ce que j'avais à dire. Donc, la résolution est toute simple, c'est d'adopter le premier projet de règlement numéro 490-2024 modifiant le règlement de zonage numéro 77-2004 concernant la création de la zone H01-183 pour mini-maison de la ville tel que soumis et de fixer, comme Mme Demers le dit, à la consultation publique ici à la salle Joseph-Ovid Rousseau le 10 juin prochain à 18h30. Est-ce que j'ai quelqu'un pour en faire la proposition? Est-ce que j'ai quelqu'un pour l'appuyer?
Madame Aubin, merci beaucoup. 15.3 maintenant, règlement numéro 485-2024 créant le programme de soutien financier aux établissements commerciaux. Donc, c'est en lien avec les travaux du centre-ville. Maître Loisel. Oui, alors, en fait, le mois dernier, un avis de motion avait été donné concernant le règlement 485-2024. Ce projet de règlement a été déposé donc lors de la séance ordinaire du 15 avril 2024 et a été soumis aux élus conformément à la loi. Et les membres du conseil déclarent avoir lu ce règlement et renoncent à sa lecture par moi-même. Et donc, l'objet du règlement, qui est d'une aide spéciale à certains commerçants, donc les commerçants ayant pignon sur rue pendant les travaux de réfection majeure du centre-ville et qui ont un coût environ 50 000 parce qu'il y a une enveloppe de 55 000 si ma mémoire est bonne. Donc, maintenant, il faudrait l'adopter et adopter donc le règlement. Il est donc proposé par quelqu'un qui me l'appuiera et résolu d'adopter le règlement numéro 485-2024 créant un programme de soutien financier aux établissements commerciaux ayant pignon sur rue dans le secteur du centre-ville lors de la réfection de celui-ci en 2024 et de la ville de Nicolet tel que soumis. Merci beaucoup, Maître Loisel. Est-ce que j'ai quelqu'un pour en faire la proposition? Monsieur Biron, est-ce que j'ai quelqu'un pour l'appuyer? Monsieur Massé, merci beaucoup. 15.4 maintenant, règlement numéro 486-2024, modifiant le règlement général numéro 401-2020 afin de modifier l'utilisation extérieure de l'eau et de continuer notre projet d'îlot de biodiversité. Maître Loisel. Alors, il y a un avis de motion pour le règlement que vous avez cité, Madame la mairesse, qui a été déposé le 15 avril 2024. Le projet a été déposé donc aussi après l'avis de motion le 15 avril 2024 lors de la même séance. Le règlement a été soumis aux élus conformément à la loi. Les membres du conseil déclarent avoir lu ce règlement et renoncent à sa lecture par la greffière. Et le projet, donc l'objet du règlement, c'est de modifier le règlement qui existait déjà dans la partie du règlement-là qui concernait l'utilisation extérieure de l'eau par les citoyens de la ville, ainsi que de s'assurer de pouvoir continuer le projet, dans le fond, d'îlot de biodiversité sur notre territoire. Et c'est bien évidemment à coût nul là, pour la ville, c'est pas un règlement dans le fond, quoi que ce soit. Alors, c'est donc d'adopter le règlement ce soir. Et qui sera aussi en vigueur dans toutes les municipalités desservies par Nicolette en eau potable. Oui, c'est important de le dire. Même plus que 6, 7 même. Oui, les 7 municipalités. Est-ce que j'ai quelqu'un pour en faire la proposition? Madame Aubin, est-ce que j'ai quelqu'un pour l'appuyer? Madame Trudel, merci beaucoup. Donc, on n'avait pas d'addition à l'ordre du jour. On serait rendu à la période de questions des citoyens dans la salle. Peut-être juste quelques petits rappels. Donc, vous déplacez au micro, vous nommez, et c'est une période de questions. Alors, on va s'attendre à ce que vous nous posiez une question. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui est prêt à commencer? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui a une question? Monsieur le maire. Alors, bonsoir. Bonsoir. Alors, d'abord, vous remercier pour la proposition que vous avez faite au dernier conseil concernant mon idée de mettre un peu d'artistique avec les passerelles. Alors, c'est un peu dans cette continuité qui est ma question, étant donné que, bien sûr, je suis membre du comité pour supporter cette partie de l'animation de la journée du 15 septembre, oui, c'est bien ça. Alors, donc, pour moi, c'était important de voir une certaine continuité par rapport à ce que j'ai vécu l'an dernier lors du fameux, lorsqu'on a fait la fameuse sculpture pour le 350e. Alors, j'avais eu l'idée, justement, à cette étape-là, je regardais passer les gens, puis je trouvais que c'était important d'attirer peut-être plus l'attention aussi du côté esthétique. Les gens trouvent ça beau, mais ne peuvent pas souvent se demander pourquoi. Alors, ce soir, j'ai aussi invité M. Alain ici, Rock, qui est ici, qui va m'aider justement dans le support du prochain projet, puisqu'il va agir du côté du quai, et moi je serai du côté de la passerelle. Parce que finalement, on ne peut pas être à 2 places à la fois, puis c'est une seule journée. Donc, ça me fait plaisir de voir cette collaboration. Concernant aussi une explication, peut-être sous forme de question, c'est lors de la rénovation des passerelles. Il y avait auparavant des passerelles où il y avait des illustrations ou une documentation sur la faune, l'environnement, qui avait été réalisée, je pense, en collaboration avec Estelle Lacourcière, la sœur. Est-ce que ceux-ci sont désuets ou ils vont être replantés un jour? Bonne question.
si vous me permettez. Ben oui, allez-y. Il était désuet, pas pour l'information, mais le temps a fait en sorte que les lectures devenaient de plus en plus difficiles dans le foyer. OK. Il était défraîchi, merci pour le mot. Donc, mais c'est une bonne remarque, puis c'est certainement à refaire et à revoir, là, parce qu'effectivement, on les a retirés. Il y a des choses déjà, là. Je remarque qu'il y a des choses, des explications. Oui, mais on peut, vous avez raison là-dessus, là, on va s'y pencher, on va regarder ça avec notre service à la communauté. Je pense que M. Biron voulait ajouter quelque chose. Puisque c'est difficile d'affronter le temps aux passerelles pour ce genre de type de structure-là, on pourrait quand même y aller avec des codes QR où les gens sur leur appareil pourraient avoir l'information qui avait été véhiculée, mais je veux dire que ça pourrait être fait à partir d'un appareil cellulaire. OK. Alors, merci. On a pris ça en Bonne note. soirée. Merci, M. Lemire. Monsieur, mon plaisir. Ça sera pas là. Ça sera pas là. Allez-y, allez-y. Non, mais je vous ai vu au forum l'autre fois. Je sais que vous êtes capable de poser des questions en 3 minutes. J'ai été succinct. Eh oui! Vous avez été bon? Oui, c'était une bonne question, je pense. C'était très bon. Bon, Allez-y. écoutez, dans un premier temps, j'aimerais remercier M. Lefrançois de nous avoir accompagnés dans le dossier du 25e anniversaire du réservoir, ainsi que le conseil municipal d'avoir adopté ce dossier-là, qui me tient à cœur. Puis je suis accompagné de Michel, qui est administrateur. Les deux autres, ils étaient occupés ce soir. Maintenant, j'avais Pourrons une nous question. regarder en rediffusion. M. Possiblement. J'avais une question purement technique. Vous parlez de parcs. Oui. Lesquels parcs? C'est-tu le parc Caron qu'il y a là-dedans? Ou... On n'a pas identifié les parcs encore. Ah, OK. Oui. Parce que dans notre logistique, le 15 septembre, il est utilisé le parc Caron. Fait que je voulais juste mentionner ça pour pas qu'on se tire dans les... Pardon? Non. Je pense que ça ne vous empêcherait pas de tenir votre activité, même si ce parc-là était ciblé. OK, Je vous rassure, mais les je l'ai pris en travaux, note. puis toute la logistique en arrière de ça. Oui, j'ai pris ça en note. L'aménagement est en 2025. C'est 3 parcs. Oui, c'est ça. Ah oui, Oui, cette année, on travaille les plans, on travaille l'organisation. OK, la logistique qui précède tout ça. Un commentaire, le point 9.1, la résolution, elle a des dents, c'est intéressant. Pour le ministère de l'Environnement? Oui. Et puis, pour le déroulement du 25e, on envisage faire une conférence de presse, évidemment en fonction de la disponibilité de tout le monde, vers la fin mai, début septembre, où on va annoncer la programmation détaillée. Parce que là, évidemment, il y a des choses qui voyagent, c'est pas détaillé, mais vous allez voir tous les détails de ça. Là. Ça fait 6 mois qu'on travaille après ça. On espère que tout le monde va bien s'amuser. On va attendre votre invitation, monsieur, mon plaisir. Merci beaucoup. Merci. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Commentaires? Ça va pour tout le monde? Oh, allez-y. J'ai vu 2 personnes. Allez-y, madame. Bonjour, Suzanne Trottier, nouvellement Nicolette. Vous pouvez baisser le micro, madame Trottier, qu'on vous entend bien. Parfait. Nouvellement Nicolettaine. Bienvenue. Juste vos parcs, si vous avez pensé à des balançoires ou autres pour les handicapés. Oui. Okay. Oui, on a ça dans nos cartons. C'est bon. Puis, Oui. qu'est-ce qui se passe à côté de l'école primaire? En fait, l'école primaire est en train d'ajouter des modules pour héberger les étudiants parce que l'école primaire est en rénovation importante. Donc, ce n'est pas la construction de la 2e école, c'est vraiment la rénovation. Et ça va durer, là, je pense que M. Biron a peut-être plus de détails, mais plusieurs années. Hein? Ça va se faire environ sur 3 ans. Ouais. En fin de compte, ils posent des structures, des lieux sous les structures actuelles. Donc, en attendant, ils déplacent les ailes, ils les mettent dans des modules. Et ils vont faire ça en 3 étapes. Merci. Monsieur Hébert, voulez-vous vous lever? Moi, je viens pour vous remercier parce que qu'est-ce que c'est que j'ai demandé la semaine passée? Ça s'est fait dans un clin d'œil, mettons, vite, là. Puis j'ai rencontré l'agent Lucie. Oui. Il est venu me demander qu'est-ce que c'est le problème de la rue La Salle. Peut-être juste rappeler aux gens qu'il y avait de la vitesse sur la rue La Salle. Vous étiez venu porter ça à notre attention. Exactement. Et puis, le suivi s'est fait quasiment immédiatement. Puis, ce qu'il m'a dit, il a dit, là, on va faire la présence pour partir. Mais il dit, il y a un scénario que je vais vous expliquer qui va suivre le contenu. Et après ça, j'ai demandé, j'ai dit, vu que ça commence déjà, les personnes à voir qu'il y a la sûreté qui est dans la rue,
J'ai dit, ça se parle déjà. J'ai dit, il commence à avoir confiance, à revenir marcher dans la rue. Ah, c'est une bonne nouvelle. Fait que j'ai dit, après que j'allais voir, ça allait être ici, là. Mais si advenant le cas que vous partez les fins de semaine, vous ne travaillerez pas les fins de semaine. Mais j'ai dit, c'est quoi qui va arriver? Ah, il dit ça, c'est une autre affaire qu'on va faire pour essayer de... C'est pas la question de donner d'étiquettes, c'est la question de mettre la sécurité dans tout temps. Et de faire de la sensibilisation. Exactement. Fait que là, j'ai demandé, j'ai dit, vous, là, j'ai dit, votre rapport, vous allez faire à l'hôtel de ville. J'ai dit, pouvez-vous demander si on pourrait avoir des pancartes de vitesse dans la rue? J'ai dit, il n'y en a pas. Il y en a ailleurs dans les autres rues. Mais nous autres, vu que c'est si vite que ça, parce qu'il me l'a dit, la vitesse était très haute. J'ai dit, ça fait pas. Ben, là, ça, c'est pas mon domaine. Là, vous parlez de l'afficheur, hein, vous? L'afficheur de vitesse qui prend la vitesse quand vous passez. Ouais. Non, pas l'afficheur. Non. Une pancarte. Ah, la signalisation. La signalisation, excusez. OK. Tu sais, la mettre en rentrant dans la rue, puis en sortant sur l'autre côté, chaque côté, puis une pancarte dans le milieu. Moi, je dirais que ça résoudrait tout le problème pour les années à venir. J'ai pris ça en note pour la signalisation. Bien, merci beaucoup. Pour notre belle collaboration avec la SQ, M. Lucier étant notre parrain à la ville de Nicolette. C'est ce qu'il m'a dit aussi. Il a dit, on travaille bien en tout cas, je suis bien heureux de savoir ça parce que j'ai dit, on a besoin de ça. Et il dit là, on n'osait pas le demander, on ne savait pas comment c'est qu'on pourrait fonctionner. Mais là, il dit, bonne décidée, je vais y aller. C'était pas plus compliqué que ça. Un gros merci. Merci à vous, M. Hébert. Bonne soirée. Bonne soirée. Donc, je pense qu'on a fait le tour des questions. M. Lemay, oui? Vas-y. Quel est le rôle de la Société acadienne Port-Royal par rapport au pacte éco-maritime? Je ne sais pas quel type d'animation ils vont faire. C'est vraiment une société qui défendent, qui font la promotion des Acadiens. Mais je ne sais pas qu'est-ce qu'ils vont faire. Je n'ai pas le détail de l'activité. Ça va être une surprise. Bon, OK. Donc, je vous exprime mon rêve aussi, parce que j'avais déjà exprimé. C'était ça, justement, d'une continuité de l'expérience que je vais faire, justement, dimanche le 30 juin, à savoir, est-ce que les artistes pourraient avoir comme une facilité d'opération pour s'exprimer le long des passerelles et ne pas toujours attendre la séance du conseil parce qu'on ne connaît pas nécessairement le rythme de l'encadrement que ça prend. Je suis content de l'avoir vécu, sauf que vous comprendrez qu'un artiste qui aimerait voir quelque chose de beau, qui s'y installe, bien, c'est sûr qu'il ne rassemblera pas 20 personnes du coup là, dans la passerelle. Mais dans les petites alvéoles qu'il y a dans le côté, je trouve que de temps en temps, ça ferait un peu comme une présence, une continuité pour ceux qui voudraient s'exprimer, peu importe, que ce soit par la photo, la peinture, la sculpture, ces choses-là. Mais ça, vous pouvez toujours jaser en continu avec notre service à la communauté. Oui. C'est ça, c'est plus eux autres qui vont pouvoir vous accompagner là-dedans. C'est sûr que nous, souvent, en séance publique, on ratifie puis on accepte ces projets-là, mais ça arrive parfois qu'on les a vus en comité de travail puis qu'on est d'accord puis qu'on va le ratifier après. Fait que les séances publiques ne sont pas enfargeantes dans le développement d'activités, je vous rassure. Non, absolument pas. C'est parce que je vous dis, nous autres, beau temps, mauvais temps. Là, tandis que moi, le 30 juin, si je veux revenir la semaine d'ensuite, est-ce que je suis obligé de faire tout le même processus? Non. Il va y avoir une souplesse de ce côté-là. Oui, puis on est en train de créer aussi je ne veux pas vendre de punch, là, mais un mini-site ou en tout cas où toutes les activités vont être répertoriées, puis ça va être en temps réel. Fait que des fois, c'est difficile, mais là, avec ça, on va être agile. S'il y a un changement de date, on va pouvoir l'afficher. Les gens vont pouvoir suivre ça en temps réel. Fait que, en tout cas, ça vous facilite un peu la vie là, dans ce sens-là. C'est mon nom personnel, simplement. Merci. Merci, M. le maire. J'irai donc avec la période de questions ou d'intervention plutôt, parce que les questions, c'est correct. Non, ça va être correct. Période d'intervention, Mme Trudel. Non, c'est rien pour moi ce soir. Merci. Madame Aubin. Oui, en fait, notre comité consultatif en environnement à la Ville organise un autre événement ce vendredi après-midi. C'est une activité, en fait, qui va avoir lieu aux passerelles. On fait la distribution gratuite d'arbres. Donc, ce vendredi 17 mai, de midi à 16 h. Voici les arbres qui vont être disponibles. On a 100 bouleaux jaunes, on a 250 érables à sucre, 100 épinettes blanches et 50 pins rouges. Donc, c'est une gracieuseté du ministère des Ressources naturelles et des Forêts.
Et également, on invite les gens à venir puis à se promener le long là, des passerelles en compagnie d'ornithologues. Donc, ce sera des petites visites guidées qui vont permettre aux gens de bien connaître toute la biodiversité de ce milieu naturel exceptionnel chez nous. Donc, c'est une invitation à tous et à toutes. Donc, voilà. Merci. À bientôt. Merci, Mme Aubin. M. Biron? OK. Moi, je veux juste inciter les gens à être persévérants et à continuer à ne pas faire la coupe de gazon jusqu'au début de juin. Vous savez, on a eu un rapport de la firme Habitat qui a été déposé et ceux qui se disent « Ouais, mais ça fait-tu une différence? » Mais sachez que les milieux urbains sont plus résilients envers les insectes pollinisateurs que les terres agricoles. Donc, on retrouve plus d'insectes pollinisateurs dans les centres urbains que dans nos champs agricoles. Donc, oui, ça a un impact, ce que vous faites. Donc, essayez de persévérer et de le faire jusqu'au début juin. Merci. Merci, M. Biron. M. Massé? Ah non, mais j'ai un petit mot avant. Peut-être que vous avez suivi l'actualité aujourd'hui. Le premier ministre était de passage chez nous. J'ai eu le plaisir de le rencontrer un gros 20 minutes. Donc, c'était un top chrono, mais quand même, ça nous a permis de... M. Audet m'a accompagné, ça nous a permis de présenter quelques dossiers au premier ministre, entre autres sur la difficulté qu'on a aussi, les villes, mais aussi la ville de Nicolette, à faire tout ce qu'il faut pour que nos infrastructures souterraines, principalement en eau potable, soient à jour. Donc, il y avait des programmes qui étaient intéressants auparavant, avec une bonne participation du gouvernement en aide financière. Ces programmes-là étaient embolis. Donc, on se retrouve à avoir des projets, des programmes moins payants, plus de municipalités qui déposent dedans. Donc, on voulait quand même le sensibiliser aux travaux qu'on va avoir à faire dans les prochaines années. Et vous savez aussi que le premier ministre a transféré des pouvoirs au MRC récemment, la fameuse taxe d'immatriculation. Je ne sais pas si vous avez suivi un peu ça. Maintenant, pour financer notre transport collectif. Ceci dit, le transport collectif chez nous, c'est en croissance rapide. Les gens le prennent de plus en plus. On développe, on a maintenant 7 circuits différents, dont un qui va à Trois-Rivières. Bon, tu sais, je ne vous ferai pas toutes, mais vraiment, c'est intéressant. Mais le pouvoir de taxation a été développé de façon mur à mur partout pour les MRC. Donc, pour adhérer au projet de la SAC, c'est 202 000 que ça coûte. Qu'on soit une MRC de 24 000 citoyens comme nous sommes ou une MRC de 60 000 citoyens comme ailleurs, c'est 202 000 pour participer avec la SAC à la taxe d'immatriculation. Et ensuite, il y a des frais annuels de 2 ou 60 000 par année. Vous comprendrez que dans la MRC Nicolet-Yamaska, c'est 17 000 véhicules, 17 179 pour être plus précis, qui pourraient être taxés parce que tous les véhicules F, donc agricoles, commerciaux, tout ça, sont exclus. Chez nous, si on veut que le 60 000 représente vraiment 2 de ce qu'on pourrait aller chercher, c'est 175 $ qu'il faudrait charger pour la taxe d'immatriculation. Vous comprendrez que ça n'a pas de bon sens. Alors, ça a permis de sensibiliser le premier ministre que c'était définitivement une bonne idée de transmettre ça au MRC, mais les programmes mur à mur, ça ne fonctionne pas. Le gouvernement a des critères, des indicateurs quand il y a des fonds qui descendent. Tantôt, M. Biron parlait du fonds région ruralité. On tient compte de la population, on tient compte de la richesse foncière, on tient compte des municipalités dévitalisées. Donc, ce serait intéressant qu'il le fasse pour les projets comme celui-là. Alors, chez nous, on pourrait y aller avec un montant comme 10 $ pour commencer, juste un peu habituer les gens, tout ça. Mais vous comprendrez que pour nous, ça veut dire être plusieurs années de déficitaire en transport collectif, ce qui n'a pas de bon sens. Donc, on continue nos représentations, mais pour l'instant, je tiens à vous rassurer qu'il n'y aura pas de taxe d'immatriculation en 2025 dans la MRC. Alors, c'est ce qu'on a pu discuter avec le premier ministre aujourd'hui. Et je prendrai sur M. Massé, vous vouliez en faire la proposition de la fin de la séance. Est-ce que j'ai quelqu'un pour l'appuyer? Une des filles? Merci. Mme Aubin. Merci tout le monde de vous être déplacés. Je vous souhaite une belle fin de soirée, puis on se retrouve à la séance de juin. Merci beaucoup tout le monde.